Donc, je m'appelle Guillaume Moreau, je suis directeur de la société Physioquanta, basée à Montpellier. Nous sommes spécialisés dans les biotechnologies, plutôt informationnelles et quantiques, au service des thérapeutes et de la médecine holistique. Donc, je remercie déjà beaucoup Jean-Marc Robin de m'avoir invité ce matin et dimanche matin également pour présenter le Physioscan. Aujourd'hui, qui d'entre vous n'a jamais rêvé de pouvoir déterminer rapidement la biodisponibilité des minéraux, des métaux lourds de votre patient? Et bien, c'est ce que je vais vous présenter en avant-première aujourd'hui, d'une nouvelle technologie à base d'un spectromètre Raman laser que nous commençons juste à commercialiser en Europe. Donc, vous connaissez tous le rôle fondamental des minéraux, des oligoéléments. Ils sont indispensables à la vie et surtout, ce sont eux qui vont structurer votre corps et agir comme catalyseur dans toutes les réactions biochimiques de votre organisme. Donc, vous connaissez tous l'importance de ces oligoéléments. Le problème, c'est que notre mode de vie actuel fait en sorte que nous sommes de plus en plus en carence, dû à une mauvaise alimentation, à la pollution, au stress, à l'acidose. J'ai beaucoup aimé la petite partie sur l'acidose du docteur Nadal, parce que l'acidose, pour moi, est vraiment un des fléaux de notre société. Vous savez que pour lutter contre l'acidose, le corps va prendre des bases, et les bases, il les prend aussi dans les os, donc dans votre masse minérale. Non seulement on a des carences, mais on a des trop, et les intoxications. Intoxication aux métaux lourds, intoxication aux médicaments, aux résidus industriels, aux hydrocarbures. Donc notre mode alimentaire n'est plus adapté à nos besoins. Notre activité physique n'est plus appropriée à notre constitution, à nos rythmes de vie. Et bien, tous ces déséquilibres entraînent de nombreux et profonds troubles métaboliques. Alors, comment faire? Comment faire aujourd'hui pour connaître les conséquences de ces perturbations sur le fonctionnement de nos organes? Comment faire pour connaître ces perturbations sur le métabolisme vraiment de la cellule? C'est-à-dire, comment évaluer les oligoéléments et les minéraux dans le corps? Bien sûr, on peut faire une analyse de sang, ou mieux, une analyse de sang totale, qui sera beaucoup plus performante. On peut faire une analyse d'urine, une analyse de cheveux, des tests de provocation, tests MELISA, ils sont ici. On peut faire un bilan avec un physioscan ou d'autres appareils dits informationnels. Mais tout ceci ne reflète pas complètement l'environnement cellulaire et le terrain. Je vais vous parler. Alors, analyser le sang. Analyser le sang, je me rappelle d'un déjeuner il y a quelques années avec le docteur Claude Lagarde des laboratoires Nutrition, qui m'a dit la chose suivante, que vouloir mesurer les minéraux dans le sang, c'est comme compter le nombre de voitures sur l'autoroute maintenant. À midi, c'est pas comme à 8 heures ce matin. Et puis, vous savez, vous avez les voitures qui vont dans un sens et les voitures qui vont dans l'autre sens. Mais dans les minéraux, c'est la même chose. Vous avez les minéraux qui s'assimilent et les minéraux qui s'éliminent. Donc, le dosage des oligoéléments dans le sang, comme ils sont toujours en train de circuler, c'est fluctuant. Le sérum sanguin maintient sa concentration en minéraux grâce aux autres organes pour le mécanisme de l'homéostasie. Donc, le sang, ça bouge. Maintenant, analyser l'urine. Mais l'urine, ce sont les minéraux qui sont excrétés à un moment donné. Analyser le cheveu. Les cheveux, c'est un petit peu mieux, ça reflète un peu mieux notre organisme, mais le problème aujourd'hui, la pollution, les teintures, les lacs, etc., influent grandement sur la qualité de l'analyse. Les dernières recherches montrent que les cellules épithéliales du derme palmaire sont très importantes. Pourquoi? Parce que les carences et excès vont être décelés des mois et des mois, voire même des années, dans le derme palmaire, avant même que les niveaux du sang deviennent anormaux. Donc les cellules épithéliales du derme palmaire sont un tissu facile à analyser, également parce qu'elles répondent à des émissions photoniques. Et vous verrez, c'est notre technologie.
L'analyse minérale des cellules épithéliales du derme palmaire apporte plus qu'une simple mesure du dosage des minéraux dans le corps. Parce que ce n'est pas tout de savoir j'ai du zinc, j'ai du calcium disponible à ma cellule. Mais encore faut-il que ce zinc soit disponible. Encore faut-il que ma cellule ne soit pas comme brouillée, hypnotisée. Il faut que le zinc il puisse faire son travail. Donc, l'analyse que je vais vous présenter mesure surtout l'efficacité métabolique avec laquelle certains minéraux sont fixés dans la protéine qui est en train de se synthétiser. C'est pour ça qu'on va parler de biodisponibilité. Et vous commencez à voir l'importance de ceci. Donc, ce que je vous parle là, c'est tout ce que nous, thérapeutes, moi je suis thérapeute comme vous, on rêve de savoir quel est l'état de la cellule, comment aujourd'hui vit notre cellule. Alors, les dosages oligoélémentaires dans les cellules, c'est ce qui est stocké dans les tissus. C'est pour ça qu'on peut le voir des années auparavant, et ça représente un petit peu notre capital. Ce qu'on va voir, c'est notre capital minéral. Bien sûr, on va pouvoir voir les carences ou les excès, mais en même temps, on va pouvoir voir les métaux lourds. Les métaux lourds, ces métaux qui vont provoquer différentes intoxications, qui vont bloquer surtout l'assimilation de minéraux. C'est-à-dire que les métaux lourds vont prendre la place, le cadmium par exemple va prendre la place du calcium. Ces minéraux toxiques comme le mercure, le plomb, l'aluminium, le cadmium sont très dangereux pour la santé et peuvent interférer avec le développement normal de la personne et son fonctionnement cérébral. Mais surtout, les métaux sont des inhibiteurs enzymatiques. Enfin, les métaux lourds, bien sûr. Donc aujourd'hui, beaucoup de problèmes de santé sont liés à cette pollution environnementale. On retrouve de nombreux métaux lourds et toxiques dans les produits chimiques, les engrais, les peintures, les matériaux, etc., les amalgames, bien sûr, et dans bien d'autres ingrédients. Et aujourd'hui, le minéralogramme Oligoscan va nous apporter une nouvelle lecture pour voir ce métabolisme. Alors, comment ça marche ? Grâce à la miniaturisation de l'électronique, on peut maintenant avoir un spectromètre Raman laser portatif. Au lieu d'avoir des grandes machines très coûteuses, tout a été concentré. Donc c'est un dispositif portatif conçu pour être utilisé en cabinet ou surtout c'est utilisé bien sûr en laboratoire de recherche et d'études. Un spectromètre spécialement construit pour la détection et l'analyse spectroscopique, c'est la technologie Raman. Donc c'est ce qu'on appelle le laser scattering, c'est un laser à diffusion de lumière à angle faible. C'est une méthode connue et employée mondialement dans les laboratoires. Aujourd'hui, cette technique sert à sonder des matériaux également. Alors, la technologie de l'Oligoscan Senso. Donc, nous avons élaboré avec le professeur Matos, c'est un bio-ingénieur brésilien, un logiciel spécial adapté à ce spectromètre, adapté pour l'interprétation des retours photoniques. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, ce qu'on appelle la fluorescence. La fluorescence des cellules épithéliales du derme. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir voir la biodisponibilité des minéraux, juste avec le test. Alors, comment ça marche ? Donc, au milieu, c'est le laser, non ? Laser. Ouais. Donc, par exemple, si on veut étudier la disponibilité du calcium, le calcium, il a une longueur d'onde particulière. On lui envoie la longueur d'onde qui correspond au calcium, donc on envoie un rayon laser. Ce rayon laser, il excite les électrons qui tournent autour de l'atome de calcium. Ces électrons vont changer de couche et vont revenir à leur état initial, bien sûr. Et bien, ce changement de couche, ça produit ce qu'on appelle une fluorescence. Et cette fluorescence, ça va être lue optiquement. Donc l'effet Raman laser, c'est ça. On envoie une longueur d'onde et on récupère une autre longueur d'onde différente. Et bien, ça va nous donner l'état initial de ce que l'on calcule.
Et on va pouvoir faire ceci pour tous les minéraux et les métaux lourds à la vitesse de la lumière. Donc c'est pour ça, si vous voulez, tout à l'heure je vous ferai un test. On prend 4 points pour prendre une moyenne, c'est tac, 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 et c'est tout. Donc on vérifie le fait que chaque type de molécule peut générer essentiellement différentes gammes de couleurs, fréquences visibles, lorsqu'elle est stimulée par un rayon lumineux cohérent, donc laser, de différentes fréquences, c'est-à-dire des couleurs. En réalité, on va lire les couleurs des molécules qu'elles nous renvoient. Alors, attention. Les niveaux des minéraux dans les cellules épithéliales, lorsqu'elles sont compris, peuvent être utilisés avec des niveaux sériques et autres bilans. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles soient directement corrélées. Chacun mesure un paramètre du système biologique. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas le tout de savoir si vous avez du calcium dans la cellule, c'est déjà hyper important, qu'il soit biodisponible, c'est-à-dire qu'il puisse être disponible pour le métabolisme de notre cellule. Ça fait à peu près 1 an que je connais cette technique. J'ai un ami américain qui était directeur d'un grand laboratoire de compléments orthomoléculaires, le laboratoire Douglas. Lorsque je lui ai fait l'analyse, il avait 9 excès. Il y avait 9 minéraux oligoéléments en excès. En réalité, c'était des excès, mais qui étaient comme des carences. C'est-à-dire que son organisme était en excès, mais la cellule était paralysée par cet excès. C'est-à-dire, par exemple, s'il y avait un excès de zinc, mais le zinc, il ne marchait même plus. Donc, c'était comme une carence en zinc. Sauf que c'est encore pire parce que son organisme est encrassé. Parce que, vous savez, aux États-Unis, ils prennent des quantités énormes de vitamines, d'antioxydants, mais c'est énorme. Et ils dérèglent tout. Alors, vous allez voir, donc, on peut analyser 8 minéraux toxiques et 18 éléments nutritifs. Alors, comment ça se passe? Donc, on va scanner 4 points dans la main. Hein. Donc, on peut prendre les doigts ou directement dans la main. Et on envoie un logiciel. On a un rapport de 5 pages. Donc, je vais surtout vous montrer la première page, avec des conseils sur comment chélater, comment supplémenter, bien sûr. Attendez. Ah, j'ai un problème là. Donc voilà un exemple de rapport. Première chose, ici c'est calcium, potassium, sodium, phosphore, magnésium, zinc, cuivre, fer, bore, sélénium, manganèse, chrome, cobalt, vanadium, molybdène, lithium, germanium, soufre. Ici, bien sûr, c'est l'axe normal. Plus ça va vers la gauche, plus ça va être des carences. Plus ça va être vers la droite, plus que ça va être des excès. Je vous parlais de mon ami américain, il y avait 8 barres ici. Et quand ça touche cette colonne-là, vous voyez, ici c'est marqué Virtual Element, c'est-à-dire que c'est présent, mais c'est complètement bloqué. Hein? À quoi ça vous fait penser là? Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, c'est le mouvement normal, c'est-à-dire que chaque bilan doit être un peu elliptique comme ça. Après, on a une évaluation du stress oxydatif. En réalité, c'est un calcul, hein. Ce n'est pas une mesure, c'est un calcul qui découle de l'analyse des métaux lourds. En métaux lourds, nous avons aluminium, antimoine, arsenic, beryllium, cadmium, plomb, mercure et nickel. Ouais, je veux bien aller à la suivante, parce que ça ne marche plus, je ne comprends pas. Ouais. Là, on voit un peu de carence un peu plus importante, notamment en potassium. Attention, par exemple, on voit une carence forte en potassium et en magnésium, bon, encore là, ça va à peu près. Mais imaginez que le magnésium s'il était ici, ça pourrait cacher un début de diabète. Donc, il y a plein d'interrelations entre les minéraux comme ceci. Je vais bien la suivante. Ah, donc là, par exemple, c'est une personne qui est en très forte carence de zinc. J'ai une jeune fille
de 20 ans, c'est pas cette dame-là, qui était venue me voir, qui était toujours fatiguée, toujours des angines, etc. Son zinc, il touchait la barre ici. Voilà. Alors là, ça c'est un bilan il n'y a pas très longtemps. C'était un congrès de dentistes que j'ai fait la semaine dernière en Bretagne. Et le dentiste principal du cabinet m'a envoyé une de ses assistantes qui est malade depuis 2 mois, on ne sait pas ce qu'elle a. Elle a un début de perte de vue, perte d'équilibre. Les scanners, pour l'instant, ne montrent rien. En tout cas, là, vraiment, vous allez voir un bilan oligominéral perturbé. Vous voyez, c'est pas bien comme tout à l'heure. Hein. Déjà, une très forte carence en zinc. Alors le zinc, quand vous connaissez le rôle du zinc au niveau enzymatique, bien sûr, vous comprenez beaucoup de choses. Mais surtout, elle a des excès de cuivre, de fer, de sélénium, de phosphore. Alors attention, le sélénium, là, vous voyez, il est bloqué là. Donc, elle n'a plus de protection antiradicalaire. D'ailleurs, son taux de stress oxydatif est énorme. Il est au-dessus de la norme. Il faut être entre 10 et 11, à peu près. J'ai une de mes collaboratrices qui est végétalienne depuis l'âge de 8 ans, elle a 26 ans. C'est mon record, elle est à 7. 7 en stress oxydatif. Par contre, elle est très carencée en phosphore. Le phosphore, il est là, parce qu'elle ne mange pas de poisson. Et carencée en zinc. Donc, c'est assez fabuleux de voir. On voit comment ça fonctionne, comment le corps fonctionne.